Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition de 20 h que nous démarrons avec cet accident mortel sur la nationale numéro 6 sur la route du Sud. Bilan 5 morts, 25 blessés. Les passagers étaient à bord d'une camionnette en partance pour Garang pour des besoins du marché hebdomadaire prévu ce mercredi. Les blessés sont évacués au district sanitaire de Goudomp. Information de notre correspondant dans la région de Sédhiou, signé Bakary Conté. Publication du rapport annuel du Bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour l'année 2016. Les militants des droits de l'homme disent avoir constaté un recul de 1032 personnes exécutées cette année contre 1634 en 2015. Ces militants des droits de l'homme se sont félicités de l'abolition de la peine de mort au Bénin et en Guinée. Les détails avec Cherti Dion et Tierno Laurent Mendy. Pour l'année 2016, 1032 personnes ont été exécutées dans 23 pays contre 1634 en 2015, soit un pourcentage de 37% de moins. Une démarche qui suscite espoir d'après les militants des droits de l'homme. Cependant, la Chine reste en tête. Cette année, on a eu 1032 personnes qui ont été exécutées. 1032 exécutées. Ça veut dire tout simplement c'est une baisse par rapport à 2015. Dans tous les pays du monde combinés, c'est la Chine qui dépasse de très loin. Nous saluons le courage politique du gouvernement actuel qui, en dépit bien sûr de ses cris d'orfée, a décidé de ne pas revenir sur l'abolition de la peine de mort. En Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, 527 personnes sont au couloir de la mort, déjà 22 exécutées. Le Nigeria, pour des raisons que vous connaissez, c'est là où cette année, par exemple, nous avons eu à peu près 527 condamnés à mort. Nous avons 3 qui ont été exécutés. Il y a pratiquement 22 personnes qui ont été exécutées dans les pays africains cette année. Donc au Nigeria, également, surtout en Somalie, plus d'une vingtaine de personnes, au Soudan du Sud et au Botswana. Donc ça, ce sont des faits notables qu'on peut observer. Dans le monde entier, 104 pays, dont 19 dans le continent africain, ont aboli la peine de mort. C'est le cas de la Guinée et du Bénin, qui sont en train de faire d'énormes efforts, notent les militants des droits de l'homme. Nous parlons politique à présent. Une cohabitation dont la gestion du pays est-elle envisageable? Ismaël Madior Fall, conseiller juridique du chef de l'État, reste formel. C'est impossible. Contrairement à lui, la députée Seynabou Wade estime que cela peut régler définitivement les écarts du pouvoir. Un sujet signé Pape Faraning et Mohamed Dia. En cette veille des élections législatives, l'opposition veut s'unir pour imposer une cohabitation à Macky Sall. La question est de savoir si elle pourra y arriver. Mais c'est une chose qui est possible en démocratie. Et nous devons même l'essayer. Nous avons eu 2 alternances. Je pense que nous avons essayé quand même la cohabitation pour voir et rectifier au fil des années. Vous voyez un gouvernement qui prive des gens de leur liberté pendant combien de temps? Regardez le cas de Baldé, qui a eu un non-lieu. Pour ce genre de choses-là, qu'il faut qu'il y ait la cohabitation. Vous voyez le cas de Khalifa Sall. On parle beaucoup de cohabitation, mais en principe, si on s'inscrit dans l'avenir, les chances de survenance d'une cohabitation sont devenues plus faibles maintenant. Pourquoi? Parce qu'autrefois, ce qui rendait facile la cohabitation, notamment dans des pays comme la France, c'est que le président est élu pour un mandat de 7 ans et le Parlement est élu pour un mandat de 5 ans, notamment l'Assemblée nationale. Le constitutionnaliste Ismaël Madior Fall, par ailleurs conseiller juridique du chef de l'État, reste catégorique. Une cohabitation au Sénégal, ce n'est pas pour demain. Donc pour moi, avec l'harmonisation de la durée du mandat du présidentiel et de la durée du mandat des députés, et donc voilà, la confluence ou la concordance de majorité parlementaire, l'hypothèse d'une cohabitation me semble extrêmement faible. Cependant, la cohabitation pourrait engendrer une crise politique, surtout lorsque l'exécutif et le législatif se regardent en chien de faïence. La majorité doit savoir raison garder et œuvrer pour l'intérêt du pays.
mais pas rejeter tout ce que le gouvernement propose. Si c'est l'intérêt du pays, il faut le voter et se départir des clivages politiques. Le président aussi peut dissoudre l'Assemblée nationale après 2 ans si l'hémicycle ne joue pas pleinement son rôle. Mais reste à savoir si les électeurs sont prêts à expérimenter une cohabitation au Sénégal. Nous parlons à présent de la tournée politique de Pape Diop à Bounkiling. Le patron de Bokk Gis Gis déclare que Khalifa Sall est un prisonnier politique. Concernant l'affaire des 30 milliards de la ville de Dakar, Pape Diop avance qu'il n'a jamais reçu ces financements. Compte rendu donc de cette tournée signée Bakary Konté et Salah Samb. En tournée politique dans le département de Bounkiling, Pape Diop, président de Bokk Gis Gis, dément les accusations. J'ai mis tous les mécanismes qui devraient permettre à la ville de pouvoir s'endetter et de pouvoir réaliser les grands projets au bénéfice des Dakaroises et des Dakarois. Mais malheureusement, mis en place ce mécanisme, j'ai quitté au mois de mars de l'année 2009 et jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas, en tout cas, contracté aucun crédit pour la ville de Dakar. Ce que je voulais dire par rapport à cet article. Pour l'affaire Khalifa Sall, il pense que le maire de Dakar est un prisonnier politique. Aucun souci parce que Khalifa Sall n'est autre qu'un prisonnier politique. C'est un adversaire politique qui dérange, qui a été arrêté tout simplement. Alors vous avez entendu Barthélémy Diaz qui a dit que, je ne veux même pas répéter ce qu'il a dit, mais en tout cas, jusqu'à ce jour, les propos de Barthélémy Diaz par rapport à cette caisse d'avance n'ont pas encore été démentis. 2% des manifestations interdites, Pape Diop dément. Aujourd'hui, on peut dire que la démocratie est piétinée par le régime en place. Les faits sont nombreux. On ne peut pas les citer. Mais tout ce que nous voyons tous les jours, en plus des arrestations qui sont opérées régulièrement dans les rangs de l'opposition. Mais le même rapport qui a cité Khalifa Sall, a cité le frère de Macky Sall, a cité son oncle qui est maire de Pikine, a cité son beau-frère qui est maire de Saint-Louis. Et jusqu'à présent, aucune action n'a été menée en direction de ces personnes-là. Le président de Bokk Gis Gis déclare que l'opposition remportera les élections législatives à venir. Et puis la manif de Y'en a marre découle d'un problème de communication d'information dans le camp de Macky Sall. C'est ce qu'a déclaré l'administrateur du FONGIP. Doudou Oka estime que ce problème de communication et d'information doit être résolu. Doudou Oka a fait sa sortie en marge de la finale d'un tournoi dont il était l'un des invités. C'était à Boucotte, des propos recueillis par Boubacar Diassi. C'est un manque d'information et donc il faut régler cette question-là et ça nous sommes interpellés, surtout nous qui avons été en tout cas choisis par le président de la République pour diriger un certain nombre d'outils et de structures publiques. Ce qui était annoncé, c'était des millions de jeunes. Ils ne sont que des milliers. Donc cela veut dire qu'il y a d'autres jeunes qui n'ont pas choisi cette voie-là. C'est leur choix, ça peut être bénéfique pour le pays puisque les rappels sont souvent importants, mais beaucoup de jeunes sont avec le président Macky Sall, beaucoup de jeunes sont avec le régime pour accompagner le développement de notre terroir à des positions stratégiques, à des positions de directeurs généraux, à des positions de ministres, à des positions de directeurs de service, à des positions de chefs de service. Puis la réunion entre le ministère du Commerce et commerçants intermédiaires de la filière oignon. Certains points bloquent l'intégration des négociants dans le comité de commercialisation de l'oignon. Les différents acteurs se sont donné rendez-vous le 18 avril prochain pour trouver un terrain d'entente. Compte rendu signé Adi Atala et Mohamed Dian. Le gouvernement et le collectif des commerçants grossistes et demi-grossistes ne parlent pas le même langage sur la commercialisation de l'oignon. L'un des points d'achoppement est le quota accordé aux négociants qui souhaitent intégrer le comité de commercialisation de l'oignon. Eux, ils voulaient participer au dispositif, faire partie du dispositif. On les a intégrés dans le dispositif.
On les a également dit clairement ce que le gouvernement aussi fera, c'est que les lettres de voiture, c'est une obligation. On ne peut pas être dans un dispositif sans bénéficier également, sans respecter les règles qui régissent justement ce dispositif. Donc nous sommes tombés d'accord sur l'ensemble de ces points et naturellement je crois que dans les prochaines semaines, ils participeront comme ils l'ont toujours souhaité. Il n'a pas été défini les lieux où la transaction se fera. Parce que si je pense, l'oignon local est récolté à travers tout le Sénégal. Et il nous a dirigés vers la vallée. Parce que c'est une urgence, ils disent. À cause de l'inondation du marché par l'oignon importé, ils essayent de trouver peut-être des solutions pour la commercialisation de l'oignon local. Ils ont convoqué les importateurs pour un premier temps, laissant à rade les intermédiaires. Aujourd'hui, nous sommes venus voir le ministre pour arrondir les angles. Selon les commerçants intermédiaires de la filière oignon, c'est à l'État de faire des concessions pour une meilleure organisation de la filière. Le Sénégal, ce n'est pas Dakar seulement. Il y a Touba, il y a les autres régions. Au moment où je vous parle, les Bana, les commerçants sont dans la vallée, dans les Niayes. Ils continuent d'acheter la production locale. Et ils ne sont pas dans la comité. Donc il faudra organiser ça et ne pas laisser certains commerçants, certains intermédiaires en rade qui sont à Touba, à Thiès et dans les autres régions, je pense. Les lettres de voiture qui ont pour but de faciliter la traçabilité et la sécurisation des opérations d'achat soient également maintenues. Parce qu'il faut également rappeler que nous avons besoin de cela pour identifier les acteurs, identifier les prix d'achat et les prix de vente, et également permettre justement à ce que le dispositif puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Ce qui nous intéresse, c'est que l'oignon local soit totalement, entièrement commercialisé. Et donc tout acteur qui le souhaite, naturellement, il est bienvenu. Et je pense que sur ça, il ne peut y avoir de désaccord. Donc je crois que ça a été un malentendu. Ils pensaient peut-être que c'était réservé à d'autres, mais non, je dis bien, le gouvernement souhaite à ce que tout Sénégalais, même un étranger qui souhaite acheter de l'oignon local, aujourd'hui puisse le faire. Le problème de la commercialisation de l'oignon, une sempiternelle équation. Si ce ne sont les producteurs qui se plaignent des difficultés de la commercialisation de l'oignon, ce sont les revendeurs qui dénoncent certaines lenteurs dans l'écoulement des produits. Les différents acteurs se sont donné rendez-vous le 18 prochain, espérant trouver un terrain d'entente d'ici là. Et puis l'ARMP, à travers le comité de règlement des différends, travaille sur les avis et décisions rendus. Le but est d'éviter de plus en plus les contentieux judiciaires en matière de passation de marchés publics. Un rapport a été présenté pour les années 2014 et 2015. C'était ce matin, compte rendu signé Fatou Kinedem et Mohamed Dia. 350 à 400 décisions sont rendues annuellement par le comité de règlement des différends de l'ARMP. Ce présent rapport de 2014 et 2015 est destiné à l'ensemble des acteurs de l'administration qui commande, qui est l'acheteur public. Destiné également au secteur privé qui vend auprès de l'État. Destiné également à la société civile qui peut regarder et se faire une idée sur la qualité et la pertinence des décisions qui sont rendues. Une restitution publique a été faite avec des structures. L'avantage, éviter les contentieux judiciaires. Ces décisions nous donnent l'occasion de voir un peu le panorama des types de contentieux qui existent entre l'administration, les autorités contractantes et le secteur privé. Et donc, en fonction de la nature des problèmes, le code des marchés publics prévoit un mécanisme de résolution du problème. Un des mécanismes de résolution, l'implication de la médiature. Parce qu'il faut fondamentalement, pour la règle de droit en tout cas, que l'on sache que pour telle violation, voilà telle peine, voilà telle sanction, voilà tel motif de le redresser. Lorsque vous avez une pièce qui manque dans un dossier et que cette pièce ne soit pas substantielle, que vous ne puissiez pas être folklore, mais qu'on puisse vous dire telle pièce manque et que cela soit compris et accepté par le plus grand nombre. Ce travail du comité de règlement des différends est important à plus d'un titre selon l'agence. C'est un moyen pour démontrer les litiges déférés devant l'ARMP, imprégner notamment les différents acteurs des procédures de passation des marchés.
L'agence de régulation des marchés publics vers des réformes, le DG de la RMP justifie ainsi les raisons du prolongement de son mandat déjà arrivé à terme. Je propose d'écouter les explications de Saïrnian, toujours au micro de Fatou Kinedem et Mohamed Dian. Dans toutes les institutions de régulation, on est en train d'aller vers des réformes organisationnelles et institutionnelles avec un texte fondamental unique, un code de la commande publique. Et donc, partout, les gens sont en train de passer de l'autorité de régulation des marchés publics vers l'autorité de régulation de la commande publique. Mon mandat est arrivé à terme en début février et le président de la République a estimé qu'il était nécessaire. De même également que le mandat du Conseil de régulation aussi est arrivé à terme. Qu'il faut d'abord parachever la mise en place de la nouvelle structure, l'ARCOP qui va remplacer l'ARMP, avant de mettre en place les organes. Mon mandat étant terminé, lorsque les structures seront mises en place, j'ai autre chose à faire. Et puis c'est parti pour 3 jours de communion et d'échange avec les populations. Le Conseil économique, social et environnemental, pour sa 2e édition de journée porte ouverte, compte discuter de la gestion des ressources naturelles avec la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal en thème d'actualité quand on sait que la malédiction du pétrole touche actuellement beaucoup de pays. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Dembandao. Pour sa 2e édition de journée portes ouvertes, le Conseil économique, social et environnemental a décidé de se pencher sur la gestion durable des ressources naturelles avec la découverte du gaz et du pétrole au Sénégal, qui le plus souvent demeurent des sources de conflits dans les États. Ce thème, qui est d'une importance capitale, permettra sans nul doute de revenir sur les enjeux de la découverte de ces 2 ressources naturelles qui peuvent constituer des facteurs essentiels de croissance de notre pays si nous choisissons de les considérer comme une bénédiction. A contrario, elles pourraient constituer des sources de conflits et de fragilisation de notre pays, à l'instar de ce que nous vivons dans beaucoup de pays où ces ressources constituent une véritable malédiction. Durant 72 heures, les conseillers économiques vont partager des moments de communion avec les populations pour éviter le syndrome de la malédiction du pétrole qui sévit dans beaucoup de pays. Le Conseil a voulu mettre à profit ces 3 jours de partage et d'échange, des moments et des occasions de communion avec les populations, mais aussi avec les acteurs, les institutionnels, les conseils économiques, sociaux et environnementaux pour consolider la réflexion en cours. Si de nombreux pays ont connu ce qu'il est convenu, comme vient de le dire Monsieur le ministre, la malédiction du pétrole, c'est parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place en réalité des mécanismes d'une exploitation inclusive de gestion durable de leurs ressources. Pour la présidente du Conseil économique, social et environnemental, cette exploitation doit être une opportunité économique pour le Sénégal avec une gestion durable de ses ressources naturelles. Le Sénégal, en annonçant la découverte du pétrole et du gaz au large de ses côtes, entend s'inscrire inéluctablement dans cette dynamique de bonne gestion et de bonne redistribution des ressources. Ces chiffres permettent de mesurer tous les enjeux posés par ces découvertes, tant il est vrai que dans un contexte de démocratie apaisée et de conformité aux normes admises en termes de protection des couches les plus vulnérables, l'exploitation du pétrole et du gaz peut être une réelle opportunité pour la mobilisation de moyens subséquents en vue d'accélérer les dynamiques de transformation structurelle de notre économie conformément aux orientations du plan Sénégal émergent. 3 jours durant, des milliers de visiteurs et de tous les secteurs de la vie nationale sont attendus dans ce lieu du dialogue pour discuter des impacts de cette découverte. Du commerce au marché zinc de Kaolack pour rendre visite aux sinistrés de l'incendie. Ali Ounsar annonce la construction prochaine de marchés modernes sur l'ensemble du territoire national pendant que les sinistrés réclament un soutien en guise de dédommagement. Le maire de la ville de Kaolack, Maria Massar, elle, leur a remis une enveloppe symbolique. Compte rendu signé notre correspondant sur place, Ibrahim Diamé.
En dépit du balai des autorités municipales et gouvernementales qui se succèdent sur les lieux pour le rapporter en réconfort, les sinistrés du marché Zin de Kaolack sont toujours sous le choc. L'ancien Premier ministre Aminata Touré est l'une des premières autorités à se présenter sur les lieux de l'incendie et par la suite, c'est au tour du maire de la commune de Kaolack, Mariama Massar, qui leur a manifesté son geste de solidarité avec un soutien de 4 millions de francs CFA. Et je dois dire que le marché Zing, comme tous les autres marchés, ont toujours été la préoccupation de la mairie de Kaolack et de l'État du Sénégal dans le cadre de leur modernisation. C'est ce qui a amené les Turcs ici, c'est ce qui a amené l'équipe de l'AGETIP ici. Une enveloppe de 4 millions va être remise aux délégués pour qu'ils puissent voir avec ces services comment on peut aider les uns et les autres afin de mettre en place, même si c'est de petits hangars. Après le maire de la ville, c'est le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a réitéré l'engagement du gouvernement à dérouler un programme de modernisation des marchés. Nous avons constaté vraiment des conditions de commerce ici qui sont des conditions extrêmement difficiles, qui ne sont pas compatibles avec un commerce moderne. C'est la raison pour laquelle j'ai informé les commerçants du projet du chef de l'État qui est de réhabiliter et de moderniser tous les marchés du Sénégal. De toute façon, ce qui est constant jusque-là, c'est que les marchés de Kaolack sont des proies faciles aux flammes. Chaque année au moins, 2 incendies se déclarent et les autorités ne viennent que pour constater les dégâts. Les personnes handicapées de Louga sont très en colère contre le service de l'action sociale de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Ces derniers déclarent que la structure ne répond pas à leurs besoins car ils sont tous les jours confrontés à des difficultés pour bénéficier d'une prise en charge. Obtenir une assistance sociale est presque impossible pour certains. Nous écoutons leur porte-parole, il s'appelle Ibrahim Hassen. Il est interrogé par Tierno Fall. Ces handicapés ont interpellé plusieurs fois le président de la fédération des personnes handicapées qui est derrière moi, M. Mahfouzika. Donc, nous avons tout fait. Même moi, personnellement, je suis allé voir le directeur de l'hôpital. Mais malheureusement, rien n'est réglé. Le service de l'action sociale qui est au niveau de l'hôpital régional de Louga, vraiment, ne répond pas aux attentes des personnes handicapées. Vraiment, on est en train de traverser des moments extrêmement difficiles. Et on interpelle tous ceux qui ont des organisations de droits de l'homme, vraiment de nous accompagner, de nous aider. On est très fatigués parce que non seulement elles ne considèrent pas la carte égalité de chance, les ONG ont mis beaucoup d'argent pour que ces handicapés puissent obtenir cette carte égalité de chance. Elle nous dit que la carte là, c'est une carte qu'on a ramassée. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est que vraiment, maintenant, le président de la République et le ministre de la Santé et de l'Action sociale, et Dr Khadigé, qui est la directrice nationale de l'Action sociale, vraiment de prendre ses responsabilités. Maintenant, si toutefois ce problème n'est pas réglé, nous allons barrer la route et faire vraiment interpeller directement le président de la République. Grogne des responsables de coopératives d'habitat de la commune de Saint-Louis. Ils réclament des milliers de parcelles que l'État devrait leur attribuer depuis plusieurs dizaines d'années, mais faute d'espace dans la commune, les choses tardent à être matérialisées. Leur porte-parole, Cheikh Baké, que nous écoutons au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Cela est d'autant plus dramatique que la région de Saint-Louis vit un phénomène extrêmement complexe. C'est la furie de la mer dans la langue de Barbarie. Les populations, on voit leurs maisons détruites par la mer. Les populations sont refoulées de pays voisins. La langue de Barbarie est un lieu de concentration extrêmement forte de population. Nous pensons qu'il est temps que les pouvoirs publics, au niveau local comme au niveau central, nous apportent une réponse sur notre volonté d'accéder à des parcelles. On n'en peut plus. Cela fait des dizaines d'années que les populations de Saint-Louis et environ sont en train de se battre autour de la possibilité d'accéder à un habitat de qualité. Il y a eu énormément de promesses. Il y a eu la zone d'aménagement concertée de Makatoubé, Ngalel, qui depuis 2004 est bloquée. Sur cette zone-là, des populations qu'on appelle communément des impactés avaient été attributaires. On leur a arraché leurs terres. D'autres populations sont venues mettre leurs fonds dans les caisses de l'État pour acquérir des parcelles. À ce jour, elles n'ont encore rien. Saint-Youp-Sine, dans la commune de Koul, un village religieux à forte concentration humaine, pas d'eau ni électricité, pas de piste de production. Les populations ne savent plus
ou donner de la tête. Elle demande qu'il soit intégré dans le PUDC. Doléances exprimées à l'occasion d'un meeting en présence du secrétaire d'État aux affaires ferroviaires et des députés du département de Tivaouane. Un reportage signé Selatir et Charanta Diop. Santhiou-Sine, village religieux situé dans la commune de Koul, à 4 km de Diacksao, lieu de retraite spirituelle de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Cette localité à forte concentration humaine manque de tout, pas d'électricité ni eau, la piste est sinueuse. Les populations veulent que leur village soit désenclavé. Courant bi tali bi 3 km la diggante Diacksao ak Santhiou-Sine. Pas de piste de production. 3 km seulement séparent Diacksao de Santhiou-Sine. Dëkk yi wër Darou Gueye am na courant, Touba Kane am na courant. Encore moins d'électricité. Tous ces villages environnants sont électrifiés, sauf Santhiou-Sine. Golbi Ndiaye am na courant. Tout près rek nii la courant bi def global wër Santhiou-Sine. Ñu wër ko dara amul. Le secrétaire d'État aux affaires ferroviaires, accompagné de députés et de responsables politiques de l'APR en tournée dans la zone, promet de porter ses doléances aux plus hautes autorités du pays. Par rapport aux doléances, nous allons travailler parce que nous sommes au pouvoir. On pourra intervenir sur les leviers pour pouvoir quand même amener la route jusqu'ici, pour pouvoir amener l'électricité, pour pouvoir amener l'eau. Tous ces engagements, nous sommes motivés à les satisfaire le plus rapidement possible. C'est ça, il faut permettre au président Macky Sall de dérouler rapidement parce qu'il a déjà son PSE, il a déjà son programme. Il ne reste que l'exécution. Ces difficultés ont été soulevées lors d'un meeting initié dans le village qui a marqué l'entrée de militants du PDS à l'APR. Bientôt les fêtes de Pâques, le marché de Gueule-Tapée bien approvisionné en produits nécessaires pour la préparation du gala. Les prix n'ont pas connu de hausse selon les commerçants trouvés sur place. Ce n'est pas encore le grand rush côté client. Un reportage signé Fatima Ba et Diafara Ba. Ndemba et Meunier. Pour les besoins de la fête de Pâques, ils vendent également de la pâte d'arachide, du pain de singe, de la muscade. Bref, tout ce dont on a besoin pour un bon gala. En ce moment, je vends du tout. Tout ce dont on a besoin pour préparer le ngala. Pâte d'arachide, pain de singe, muscade, etc. À 3 jours de la fin du carême, le marché de Gueule-Tapée est bien approvisionné en produits nécessaires pour le ngala. Les prix n'ont pas connu de hausse. Pour les besoins de la fête de Pâques, je vends spécialement du sucre vanille, du raisin, du pain de change, du mil. Ma boutique est bien approvisionnée. Les prix n'ont pas varié. Le kilogramme de pain de singe, je le vends à 500 francs, le mil à 300 francs. Vraiment, c'est abordable. 300. Moi, je vends que de la pâte d'arachide. Je la prépare également. Le travail n'est pas du tout facile. Seul hic, côté client, ce n'est pas encore le grand rush. J'espère que d'ici vendredi, les clients viendront en masse parce que là, vraiment, j'ai reçu peu de monde et je croise encore les doigts. J'ai eu pas mal de commandes pour la fête de Pâques et j'attends encore d'autres clients d'ici la fête. La fête se prépare. Des dépenses pour ce fameux plat à base de mil et d'arachide, plat destiné essentiellement aux voisins musulmans pour affermir les liens. Fatima Ba, nous vous l'annoncions hier, le décès de l'animateur Claude Gueye, donc ancien animateur à l'ERTS et à la RTS. De l'avis de ses anciens collègues et de certains animateurs, l'homme est sans doute le premier publiciste du Sénégal. De par sa voix captivante, Claude Gueye a ainsi inspiré toute la jeune génération d'animateurs. La TFM a tenu à rendre hommage à une très grande voix de la radio au Sénégal. Un sujet signé Ibou Diouf et Modou Diop. Attention, Claude Kharitou Sagna. Cette voix a marqué et bercé plusieurs générations. Claude Gueye avait une belle et grande voix. L'animateur de l'ERTS et de Radio Sénégal a marqué plusieurs générations. On va juste retenir que c'est un professionnel de radio, un très grand professionnel de radio, qui a osé et qui a créé des choses et des styles dont les plus jeunes se sont inspirés et ça court aujourd'hui encore.
Claude Gueye, c'était un papa pour moi. J'allais très souvent le voir. Et son fils Gibson est un ami à moi. Et puis, je demandais toujours des nouvelles de lui. Et puis après, je prenais le temps d'aller le voir, d'échanger avec lui. Claude Gueye, un vrai professionnel de la radio pour ses anciens collègues, une référence pour la jeune génération. Claude Gueye a marqué son temps. L'autre chose que je retiens de lui, c'est que c'était un homme, un vrai, dans le sens où, comme disent les Wolofs, Et oui, Claude nous a tous inspirés. Donc, je l'ai dit tantôt, Claude a inspiré plus d'un. C'est quelqu'un qui nous a poussé à aimer ce qu'on est en train de faire, ce métier. Effectivement, il nous a énormément inspirés, surtout moi en tant que publiciste un tout petit peu. Il m'a énormément inspiré et puis je l'écoutais très souvent. Claude Gueye, c'était du talent allié à la générosité, des valeurs qui avaient permis à l'ancien publiciste de s'imposer. C'est quelqu'un, par exemple, tu n'avais pas besoin de lui écrire un texte ou quelque chose comme ça. Il suffisait juste de lui donner le où, le quand et le comment. C'est à lui maintenant de faire le reste. Il devait faire une réclame pour un concert de Youssou N'Dour, par exemple. Il se plantait devant le micro et il y allait sur 1 minute. Et c'était en boîte. dama romb marché Sandaga mu bëri nit lool ma ne fii lu fi xew ndekete yo kon nag Sonia jàppal ni tey jii le Super Étoile sera de l'autre côté, ici même au cœur de la ville de Dakar. Ndekete yo. Attention. Une marque de fabrique, Claude Gueye a écrit les plus belles pages de l'histoire de la publicité et de l'animation à Radio Sénégal. L'homme de Inter 12-14 à l'ERTS avec Faux Sonia dans les années 80 a réussi son spot publicitaire. L'actualité internationale qui nous mène aux États-Unis, au Burkina Faso et en Gambie où l'institution parlementaire est désormais dirigée par une femme issue de la majorité présidentielle. C'est avec Daniel Diouf. La Gambie a une nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Mariama Diack Danton qui a obtenu les faveurs de ses collègues parlementaires. Sa candidature était notamment soutenue par le président gambien Adama Barrow. Cette avocate de formation devient la première présidente d'une Assemblée nationale post-Jammeh à l'issue des élections législatives du 6 avril dernier, les premières depuis le départ en exil de l'ancien président. Le Parti démocratique unifié, parti du président Barrow, a remporté 31 des 53 sièges à pourvoir lors de ce scrutin. Quant à l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction de Yahya Jammeh, elle n'a conservé que 5 sièges sur les 29 circonscriptions dans lesquelles le parti avait des candidats. Au Burkina Faso, l'ex-président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés à partir du 27 avril. C'est ce qu'a annoncé lundi la Haute Cour de justice. Ils devront répondre d'assassinat, de complicité d'assassinat, de coups et blessures pour la répression de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le soulèvement avait fait 33 morts et 625 blessés, essentiellement par balle. En tout, 32 ministres vont être jugés. Blaise Compaoré, qui a pris la nationalité ivoirienne, sera donc jugé par contumace. Enfin, les États-Unis pourraient régler le problème nord-coréen sans l'aide de la Chine. Un porte-avions américain fait d'ailleurs route vers la péninsule coréenne. La Corée du Nord cherche des ennuis. Si la Chine décide d'aider les États-Unis, ce serait formidable. Sinon, nous résoudrons le problème sans eux, a tweeté Donald Trump, le président américain. Selon le secrétaire d'État américain, les États-Unis sont préparés à agir seuls si la Chine n'est pas capable de s'accorder avec Washington. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais on vous laisse avec Chérif. Chérif qui est déjà en place, très joyeux, certainement. Je ne vais pas en dire plus. Le journal avec beaucoup de pêche parce que le Barça a été battu, mais ce n'est pas encore fini. 3-0 pour l'instant. Je te donne l'info. Attends, l'autre rive ne doit pas se moquer de celui. On verra bien ce que ça va donner. Merci beaucoup, cher Tiyad. Rendez-vous demain pour le JT de 20h. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Dans un instant, Antoine Diouf reçoit Aliou Dia, leader de Force Paysanne. On va parler d'agriculture. Le temps de jingle.